le monde. Alors je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop brouillon, j'espère. Je voulais vous parler un petit peu du fait d'aider les autres. Alors ça va être un sujet un peu, enfin une vidéo un peu vaste parce que j'ai plusieurs choses à vous partager. Mais je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Alors déjà quand on dit je veux aider les autres, ok, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut aider les autres? Alors parfois c'est simplement parce que voilà, il y a le fait de partager. J'ai tellement envie de partager aux autres que voilà, je vais le transmettre par tous les moyens possibles et inimaginables parce qu'il y en a tellement. Et puis parfois, on a envie d'aider les autres parce qu'on se dit en retour ils vont venir nous aider et qu'on ne sait tellement pas s'aider soi-même que du coup on attend que les autres le fassent. Donc c'est je t'aide mais tu viens m'aider aussi parce que moi je ne sais pas le faire pour moi-même. Et ça peut être quelque chose qui peut bloquer à un moment donné. Voilà, je trouvais ça important de donner cette petite vision des choses. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je sais absolument plus qui, ni quand, ni où, ni voilà. Mais j'avais cette personne qui justement me disait mais j'y arrive pas, pourtant j'ai tellement envie d'aider les autres et ça marche pas. Bah, j'ai dit ok, donc on va essayer de décortiquer un petit peu le truc. Mais pourquoi est-ce que tu as envie d'aider les autres ? Parce que c'est ça aussi l'important, c'est dans le fond, c'est quelle intention tu y mets derrière. Et finalement on a réussi à comprendre que c'est juste que cette personne n'arrivait pas à s'aider soi-même. Donc du coup voilà, je vais être tellement dans l'attente que l'autre me renvoie cette part d'aide et finalement cette part d'amour que voilà, ça peut être compliqué du coup. Et c'est ce qui fait que parfois ça peut bloquer. Ensuite, dans le fait d'aider les autres, il faut faire attention à ne pas tout mettre derrière une aide. Alors, je m'explique. Quand j'étais plus jeune, j'ai l'impression de commencer une histoire. Il était une fois une Sandra adolescente. Quand j'étais ado, donc, je faisais beaucoup pour mes amis, même beaucoup trop. Mais je leur donnais tout, mais moi je me donnais rien du tout. Et en fait je m'aimais tellement pas, j'avais tellement pas confiance en moi, que je vais tout vous donner, je vais vous donner tout mon être. Par contre il faut vraiment que vous me le redonniez en retour parce que sinon je vis plus, j'ai rien. Et comme je savais pas me le donner à moi-même, et je me suis dit je vais attendre que ce soit les autres qui le fassent pour moi. Donc principalement avec une amie, je lui ai donné beaucoup d'énergie. Et puis un jour, je lui avais demandé quelque chose, je sais plus quoi, hein. Et puis elle m'avait dit, bah non, là je suis pas dispo, ou non, non j'ai pas envie, ou je sais pas quoi. Enfin bref, elle m'avait dit non. Et sur le coup, ça m'a blessée, ça m'a piqué. Je me suis dit, bah dis donc, t'es pas très sympa toi, t'es pas très spirituel, t'es pas très sympathique, je t'ai tout donné. Enfin, à chaque fois que t'avais besoin de moi, j'ai toujours été là. Même quand j'étais pas disponible, j'ai toujours trouvé du temps pour toi. Même quand j'étais fatiguée, j'étais là pour toi. Et là, je te demande un petit truc et t'es pas là, t'es pas une amie en fait. Et elle m'a répondu, moi je t'ai rien demandé. Hein. Gloops. Allez, prends-toi ça dans les dents, Sandra. Là, je me suis dit, sympa la copine. Ouais, tu m'as rien demandé. Si j'avais su, je t'aurais rien donné. Et en fait, en y prenant, alors pas tout de suite, hein, mais quelques années après, j'ai pris un petit peu de hauteur et je me suis dit mais c'est vrai, mais elle a tout à fait raison, elle m'a rien demandé. Elle m'a rien demandé, c'est moi qui lui ai donné toute mon énergie, c'est moi qui lui ai donné tout ça, parce que sur le moment j'avais besoin du retour de cette personne. Mais elle m'a vraiment rien demandé. Et si j'avais pas envie de lui donner au moment où j'étais fatiguée, où j'étais occupée et que je me suis débrouillée pour avoir du temps pour elle, personne ne m'obligeait à le faire. C'est moi seule. Et là, je me suis dit, ah ouais d'accord, ok. Donc là j'ai vite compris que quand on demande de l'aide à quelqu'un, plutôt quand on aide quelqu'un, il y a une phrase d'ailleurs qui est passée il n'y a pas très longtemps sur YouTube, Facebook, il y a trop de réseaux sociaux. Sur Facebook, c'était écrit quand on dit oui à quelqu'un, quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention à ne pas vous dire non à vous-même. Et j'ai trouvé ça mais tellement juste, c'est très court, c'est très précis, mais ça veut tout dire. Ça résume très bien ce que je viens d'expliquer en quelques minutes là.
Mais c'est exactement ça. Quand on va aider quelqu'un, il faut faire attention à ce qu'on va donner. Est-ce que ce qu'on donne à cette personne, c'est ce qu'on pourrait se donner à nous-mêmes? Et bien souvent, quand je me suis posé cette question, la réponse était bah non. Bah non, non, non. C'est vrai que là, non. Ce que je vais donner à cette personne, je ne me l'apporterai même pas à moi-même. Alors pourquoi est-ce que je vais le donner à l'extérieur autant que je me le donne à moi-même? C'est pas facile de prendre cette hauteur-là, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris et qu'on prend un petit peu de hauteur, les choses sont beaucoup plus légères. C'est vraiment plus léger. Alors, oui, je voulais rajouter aussi, le fait comme ça, quand on donne trop aux gens, enfin dans le fond, hein, c'est vraiment le fait qu'on ne s'aime pas. Parce que c'est tiens, je te donne tout, donc, mais aime-moi en retour. Aime-moi, 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 parce que je ne sais pas m'aimer. Et c'est bien souvent comme ça que quand la personne en face de nous s'éloigne de nous, on va souffrir. Mais on va tellement souffrir parce que cette personne s'éloigne et du coup, elle prend une partie de nous avec elle. Une partie qu'on lui a donnée, qu'on lui a laissée. Mais si on s'était apporté tout cet amour nous-mêmes, la personne, elle peut s'éloigner, ça ne nous ferait pas souffrir. Donc vraiment, c'est hyper important d'apprendre à s'aimer soi-même. Et je pense que ça peut faire qu'il y a certaines situations qui du coup nous blessent et que par la suite, du coup, ça ne nous blesserait pas. Enfin, ça ne nous blesserait plus. Oh, c'est dur à dire. Parce que justement, on s'aime tellement qu'on va se l'apporter soi-même. Et très justement, c'est très justement dit quand on dit que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, la petite conclusion pour ça. Donc, alors j'ai deux autres exemples à vous donner. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu plusieurs informations donc, en canalisation, enfin sans le vouloir, par rapport à une amie. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'aide. Et alors, je ne peux pas la laisser comme ça, il faut que je l'aide, il faut que j'aille lui dire, il faut que ceci, il faut que cela. Et là, je me suis dit, mais attends, je peux pas lui dire ça comme ça. C'est pas possible. Non. Et mon guide, tout de suite, m'a rappelé à l'ordre en me disant, oula, Sandra, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à t'en mêler. Je ne sais plus la phrase exacte, zut. Je l'ai noté, mais j'ai pas le truc sur moi, je l'ai laissé chez mon ami. Comment tu m'as dit ça? Je sais plus. Il me parle plus. Ah bah sympa, tu boudes. Bon, je sais plus. Bref, en gros, ne t'en mêle pas. Par contre, enfin, tu ne peux pas contrôler les choses. Par contre, tu peux la guider. Donc, ok, d'accord, mais alors comment je fais? Parce que moi, j'ai tellement envie de l'aider que... voilà, qu'est-ce que je fais? Et en fait, en prenant un petit peu de hauteur, je me suis dit, oui, mais si je lui dis tout, déjà, ça se trouve, elle va pas me croire. Et puis ensuite, enfin, qu'elle me croit ou pas, c'est pas ça le problème. Mais en fait, je vais entraver ses expériences. Et si elle ne vit pas cette expérience et qu'elle ne va pas jusqu'au bout, du coup, peut-être que ce serait... il va y avoir encore un autre plan qui va venir à elle, enfin une autre expérience qui viendra à elle après pour lui faire comprendre l'expérience que moi j'ai entravée finalement. Je sais pas si c'est très très clair ce que je dis. Mais bon, on me dit si, alors bon, tant mieux. Si c'est clair là-haut, alors c'est que c'est bon. Mais voilà, en gros, faites attention quand on veut aider quelqu'un à ne pas entraver le chemin. J'ai un exemple très particulier qu'on m'a donné pendant une séance et que je vais vous transmettre aujourd'hui, que j'ai trouvé mais vraiment très... Enfin, c'est très parlant comme exemple. Par exemple, on a on va prendre une famille où le papa est, par exemple, alcoolique. Et il a par exemple 2 enfants, on va dire ça comme ça. Il a 2 enfants et voilà, on aimerait tellement aider ses enfants face à ce papa alcoolique pour ne pas qu'il souffre de cette situation. Parce que je sais pas, moi, le papa alcoolique, je sais pas moi, par exemple, il va être violent dans ses mots.
peut-être dans ses gestes aussi, et que ça risque d'être compliqué du coup pour les enfants, parce que, je sais pas moi, ils peuvent pas sortir, ils se font insulter à la maison, enfin... Voilà, bref, ça peut aller loin. Mais voilà, on se dit, j'aimerais tellement sauver ces enfants et puis, bah tiens, moi je vais les prendre en vacances ou je vais essayer de voir si je peux pas faire quelque chose pour les sauver ou autre. Bref, on va essayer de s'en mêler. Mais c'est humain. On aime tellement ces enfants qu'on a envie de les sauver de cette situation qui est un petit peu compliquée. Un peu beaucoup. Et en fait, là, d'un coup, on m'a donné l'image par la suite de ces enfants adolescents, donc quelques années après, qui sont adolescents. Dans l'hypothèse où on les a enlevés de cette situation, donc je sais pas, par exemple, on a éloigné le papa de cette famille, ou j'en sais rien, enfin bref, on a entravé cette situation, enfin cette expérience, et donc les enfants, adolescents, eh ben, ils vont tomber dans la drogue, oui bon, bah, pourquoi pas dans la drogue, dans l'alcool, parce que ils vont vivre un chagrin d'amour et que pour eux il n'y a que cette solution, pour eux il n'y a que l'alcool qui va les rendre tellement soulagés, tellement ça va les apaiser, etc. Donc ils vont tomber là-dedans et ainsi de suite et ainsi de suite. Et dans l'hypothèse où on les a laissés expérimenter ce papa sous l'emprise de l'alcool, etc. Où justement ils voient leur papa dans un état peut-être un petit peu, enfin pas possible le soir quand ils rentrent, voilà, enfin j'en sais rien. Mais voilà, un passage de leur vie qui n'est pas spécialement rose et pas facile à vivre. Mais voilà, on les a juste accompagnés, on les a guidés. Peut-être en leur montrant une situation, enfin en leur tournant leur caméra d'angle en disant voilà, papa souffre, papa est comme ça parce qu'il est malheureux, enfin bref voilà. Et quand on les voit quelques années après, donc pareil, adolescents, et qu'on les a laissés expérimenter cette situation, comme ils ont vu leur papa dans un état pas possible, quand ils auront leur chagrin d'amour, ils ne tomberont pas dans l'alcool parce qu'ils ont vu les dégâts que ça a fait. Ils ont vu que finalement, c'est pas l'alcool qui a rendu leur papa plus heureux, plus apaisé ou autre. Enfin voilà, ça les a, comment dire, ça leur a appris cette expérience par rapport à l'alcool et du coup, ils ne tomberont pas dedans. Après c'est un exemple, hein, attention. mais voilà, j'ai trouvé cet exemple mais tellement juste et ça prouve bien qu'il faut faire attention. Parce que quand on veut aider quelqu'un, alors on va le faire maladroitement, bien évidemment, c'est inconscient. Mais quand on veut aider quelqu'un, parfois, eh ben, on entrave complètement l'expérience et les plans qui vont venir à eux. Il y a le chien du voisin qui aboie. Karine a écrit un texte il y a quelques jours. C'est rien. A écrit un texte il y a quelques jours sur ça justement, sur le fait de, comment elle a dit ça, de chausser les chaussures des autres, je crois que c'est ça. Je vous invite vraiment à aller sur sa page et à le lire parce qu'il est juste magnifique ce texte. Bon, enfin je vais pas trop le créer sur les toits parce que sinon elle va prendre la grosse tête. Je te fais des bisous. Et donc voilà, j'ai trouvé ça aussi du coup super intéressant de pouvoir partager cette image qu'on m'avait envoyée parce que vraiment, je trouve qu'elle est très parlante quoi. Donc voilà, il faut faire attention quand on veut aider quelqu'un, déjà à l'intention qu'on a derrière, et puis voilà, essayer de doser et de voir un petit peu, bon bah ok, là je veux t'aider, mais en même temps c'est ton expérience. Et parfois aussi le fait d'aider quelqu'un, ça veut pas spécialement dire faire les choses à sa place, ça veut aussi dire, bah écoute, je t'aime tellement que je vais te laisser vivre cette expérience jusqu'au bout. Oui, tu vas peut-être tomber dans le fond du trou, mais tu sais que tu vas pouvoir te relever, et je serai juste à côté de toi, pour te donner les petites clés comme ça, pour pouvoir faire en sorte que tu te relèves. Mais je ne serai pas là à tenir la corde tout le temps. C'est impossible. Je ne pourrais pas te donner cette énergie-là, c'est impossible. C'est pas être égoïste, hein, mais au contraire, c'est justement lui apporter le plus juste. Quand la personne va finir cette expérience et va se dire « mais ouais, je m'en suis relevée, et puis je l'ai fait tout seul », et ben c'est à ce moment-là que bingo, c'est gagné. On me dit faut pas crier victoire trop vite par contre. Ah là tu reparles hein. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que faites attention quand on aide une personne, c'est pas toujours le plus juste.
J'avais aussi demandé à mon guide parce que quand j'ai reçu les informations pour mon ami, je dis alors là je comprends plus. Ok, faut pas que je peux l'aider mais pas de la façon que j'avais en tête. Par contre, comment ça se fait que j'ai les informations qui me viennent comme ça si je ne peux pas lui dire? Parce que pour moi avant, dans ma conscience, si on recevait une information, c'est qu'on devait le dire, qu'on devait donner l'information à la personne et que voilà, pour moi c'était comme ça. On reçoit donc on donne. Et en fait non, quand on reçoit un message, c'est pas toujours le plus juste de le dire. Ça peut être pour notre confiance en nous, qu'on nous donne une information en disant je te donne ça, par contre tu lui dis pas. Ça peut être pour notre confiance en nous, en disant, je sais pas moi par exemple, on va prendre l'exemple, on a l'information que notre ami va divorcer, mais tu lui dis pas parce que sinon tu vas entraver le plan. Laisse-la vivre son expérience. Alors moi quand on me fait ça c'est pas facile, parce qu'alors j'ai énormément de mal. Donc cet ami va divorcer, etc. mais il ne faut pas lui dire. Donc on garde ça pour nous, et puis quelques mois après on voit qu'elle divorce. Alors là, c'est pas pour l'ego en disant oui, je savais depuis des mois que t'allais divorcer, mais je te l'ai pas dit. Non, c'est simplement pour notre confiance en disant oh je l'ai canalisé ça. Là, je pouvais pas l'inventer. Donc je canalise bien des choses. Donc quand je reçois un message, faut que je me fasse confiance. Vous voyez, c'est juste pour ça qu'on nous donne certaines informations et qu'on nous dit ne le dis pas. Et là, je me suis dit donc ok, d'accord, j'ai ça, mais c'est comment il m'a répondu ça? Je sais plus, je l'avais noté. C'est pas ce papier là. On m'avait dit tu es un canal. Les informations t'arrivent parce que tu vas canaliser, tu vas aller les chercher par rapport à une fréquence que tu envoies ou autre, mais c'est pas forcément l'information qu'on te donne nous. C'est toi, tu vas aller chercher ça. Oui, t'es un canal, donc tu canalises, c'est voilà. Attention, tout le monde l'est, hein. Là je parle de moi parce que c'est mon expérience, mais tout le monde l'est, on canalise tous, tout le temps, H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de jour férié. Et du coup je me suis dit, ah ok, donc là c'est pas une information qu'on m'a spécialement donnée pour le transmettre, mais c'est plus quelque chose qui m'est venu comme ça, pouf, parce que j'étais en train d'en parler, en train d'y penser, et d'un coup, voilà, ça arrive. Donc, attention, quand vous recevez une information, essayez de voir un petit peu si ça vibre pour vous et demandez toujours en fait si vous pouvez transmettre. Maintenant c'est ce que je fais. Avant je demandais pas, mais maintenant je demande est-ce que là je peux transmettre? Est-ce que là je peux dire ça? Non. Si on me donne l'autorisation, je dis. Et si on me donne pas l'autorisation, c'est difficile, mais du coup je dis pas. Ou j'essaye de mettre sur la voie. Et là il me dit oui voilà, dis plutôt ça. Voilà, j'essaie plutôt de mettre sur la voie, mais c'est vrai que j'ai compris maintenant qu'effectivement il ne fallait pas entraver le libre arbitre de la personne. C'est important. Voilà. J'ai fini cette vidéo. J'espère vraiment que ça n'a pas été trop brouillon et que du coup je me suis fait comprendre que c'est assez clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'en faire une autre, peut-être en live sur Facebook. Du coup ça sera peut-être plus facile en interaction avec vous. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des sujets de vidéo ou autres. J'essaierai d'y répondre et puis de voir si je peux en faire une vidéo si j'ai les réponses. En tout cas, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos.